Sénèque, de la tranquillité de l'âme, le chemin vers la paix intérieure. Résumé complet. Lucius Sénèque, dans son ouvrage De la tranquillité de l'âme, propose des réflexions profondes sur la vie et les désirs humains, se présentant comme un représentant éminent du stoïcisme. Les stoïciens se basent sur les principes de la vertu et cherchent à atteindre la paix intérieure, ce qui rend les écrits de Sénèque toujours pertinents aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons discuter de la manière de traiter les désirs matériels dans le contexte de la philosophie stoïcienne. Beaucoup d'entre nous aspirent au bien matériel, le dernier iPhone, une voiture de luxe ou des vêtements de marque, tout en trouvant de l'attrait dans ces désirs. Réfléchissez, cela signifie-t-il que l'âme est vraiment pauvre? J'aimerais entendre votre avis dans les commentaires. Il existe deux points de vue diamétralement opposés concernant l'argent. Les stoïciens adoptent souvent une approche ascétique, tandis que des personnalités comme Joe Dispenza et ses partisans considèrent que l'argent reflète notre lien avec l'univers et est un indicateur de bien-être. À quel groupe appartenez-vous? Voyez-vous les difficultés comme une bénédiction divine ou préférez-vous façonner votre propre réalité en évitant les épreuves? Dans l'un de ces dialogues, un patient demande à Sénèque comment vivre avec les vices qui l'empêchent de se sentir en bonne santé. Son état d'âme oscille entre le vice et la vertu, ce qui lui cause un malaise, car il a peur de s'adonner rapidement à de mauvaises habitudes, ce qui est bien plus facile que de cultiver des vertus. Le patient explique qu'il préfère un mode de vie modeste, des vêtements simples et une nourriture qui ne surcharge pas l'estomac. Il apprécie la simplicité des choses qui servent leurs propriétaires sans se faire remarquer. Cependant, la beauté et la décoration des maisons des riches attirent son attention et suscitent des tourments intérieurs. Ce contraste ne change pas sa nature, mais trouble son esprit. De plus, il est préoccupé par le désir de se trouver au cœur des événements et d'occuper des postes élevés. Bien qu'il utilise ses réussites pour aider les autres et la société, après une journée épuisante, il recherche la solitude, et son temps devient précieux, car personne ne pourra lui enlever un seul de ses jours sans une juste compensation. Quand une personne reste seule avec elle-même, son âme peut trouver un moment de véritable tranquillité et de perfectionnement personnel, un état où l'attachement au monde extérieur disparaît. Mais dès qu'il se reconnecte à la philosophie, il ressent le désir de revenir à la société, d'aider les autres et de se sentir important. Parfois, cette aspiration se manifeste par la volonté de s'exprimer devant les gens et de marquer l'histoire, de laisser une trace dans leur mémoire. Mais ne s'agit-il pas là d'une forme cachée d'orgueil? Ce désir ne nous éloigne-t-il pas de la tranquillité d'esprit, nous faisant craindre que nous voyions en nous uniquement le bon côté, tout en fermant les yeux sur nos défauts? Le désir de se considérer comme meilleur que les autres se renforce lorsqu'on est entouré de personnes qui nous flattent et soutiennent notre opinion. À ces moments-là, la tentation de se surestimer apparaît, nous faisant frôler le précipice de notre propre ego. Un homme demande à Sénèque de l'aider à comprendre ce conflit intérieur qui le fait osciller entre le bien et le mal. Bien que ces hésitations ne changent pas son comportement, elles provoquent de l'inquiétude et de l'anxiété. Sénèque répond que ces hésitations sont naturelles et ne menacent pas la paix de l'âme. Ceux qui réfléchissent à ces questions sont en réalité en bonne santé, mais ils ont peur des moindres signes de troubles spirituels. La tranquillité parfaite de l'âme, sans aucune agitation, est réservée aux dieux, mais l'homme doit s'efforcer d'atteindre cet état où son âme vit en harmonie, sans être troublé par le bien ou le mal. Atteindre la tranquillité signifie être certain de la justesse de son chemin, de le suivre sans prêter attention à ce qui se passe autour ou aux doutes intérieurs. Sénèque souligne que ceux dont les hésitations sont plus fortes renoncent souvent à quelque chose non par volonté propre, mais par imitation ou par devoir. Encore plus d'inquiétude touche ceux qui suivent un chemin une fois choisi, sans avoir la détermination de le changer. Ces hésitations sont provoquées par des désirs immodérés, des peurs et des aspirations instables. Certains n'osent pas atteindre ce qu'ils désirent, d'autres n'y parviennent pas, et certains hésitent à cause de leur propre nature changeante, ce qui mène inévitablement à l'insatisfaction. Sénèque conseille d'examiner attentivement la nature de ces hésitations internes et d'explorer tous les chemins menant à la tranquillité. Il invite chacun à regarder en soi et à voir quel vice empêche l'âme de trouver la paix. Souvent, la cause du trouble intérieur réside dans la peur du jugement des autres. Nous abandonnons nos désirs par crainte de ce que penseront nos voisins, nos parents ou nos amis. Cette peur du jugement social devient souvent plus importante que nos véritables rêves et aspirations. Le véritable succès consiste à vivre selon sa propre vérité,
en adhérant aux valeurs qui révèlent ce qu'il y a de meilleur en nous, sans se soucier de la pression sociale. C'est avoir la possibilité de faire ce qui est vraiment important pour nous, et non pour les autres. Pourtant, beaucoup évitent ce chemin, craignant de prendre pleinement conscience de leur propre force et grandeur. Si les gens pouvaient pleinement réaliser leur puissance intérieure, ils s'émerveilleraient probablement d'eux-mêmes. Souvent, l'insatisfaction, l'anxiété et le mécontentement hantent les âmes des personnes naturellement actives et en quête de s'exprimer, mais qui se limitent artificiellement, évitant le monde extérieur. Ces désirs réprimés mènent à la souffrance et à l'envie envers ceux qui, contrairement à eux, ont réussi à trouver satisfaction et bonheur dans leur propre activité. Lorsque l'on se trouve confronté au succès des autres, sans posséder son propre succès, l'âme est tourmentée, souffrant comme d'un désir insatiable. Les attachements nuisibles et les habitudes destructrices saisissent l'homme tout comme une maladie. Comme un malade qui se gratte, trouvant un soulagement momentané mais aggravant ses plaies, nous trouvons parfois du plaisir dans ce qui nous fait mal. L'instabilité et le mécontentement de soi se manifestent par l'incapacité de se contenter longtemps d'une seule chose, ce qui pousse à rechercher constamment du changement. C'est pourquoi certaines personnes se lancent dans des voyages chaotiques et se soumettent sans cesse à des épreuves, à la mer, à la terre, cherchant quelque chose de nouveau. Aphinodore Cananite, philosophe stoïcien, parle de cela comme d'une fuite de soi-même, précisant que les changements de lieu ne nous libéreront pas de notre agitation intérieure si leur source réside en nous. En fin de compte, ce ne sont pas les défauts des lieux que nous quittons ou vers lesquels nous allons, mais les nôtres. Nous ne pouvons pas supporter longtemps ni les difficultés, ni les plaisirs, ni nous-mêmes, ni les autres. Même au milieu de la joie, il nous arrive de penser, combien de temps cela va-t-il durer ? Tout comme un athlète consacre son temps à s'entraîner en plein air sous le soleil, celui qui décide de consacrer sa vie à une cause sociale doit être au centre des événements, participer à la vie de la société et chercher à lui apporter quelque chose. Chacun choisit comment il peut être utile, qu'il soit soldat protégeant son pays ou citoyen préservant les valeurs sociales. Les deux apportent une grande valeur, bien que leur rôle et leur niveau de danger soient différents. Ainsi, au lieu de se retirer, surtout si ton âme aspire à l'activité, il est préférable de se consacrer à une cause. Agir, c'est le premier et le plus important des pas. Ainsi, tu ne seras une charge pour personne, tu deviendras utile à la société et tu gagneras de nombreux amis. Les gens sont toujours attirés par ceux qui font le bien, car le bienfaiteur est visible et recherché par ceux qui savent l'apprécier. En revanche, si tu te détournes des autres et choisis l'isolement, ta contribution à la société disparaîtra, et cela détruira ce à quoi tu tenais. Le temps que la nature t'a donné peut être utilisé de manière réfléchie et précieuse ou négligé, soit parmi ceux qui font le premier choix. Sénèque souligne que même si le destin te restreint dans tes actions, cela ne signifie pas qu'il faut se détourner de lui ou fuir sans défense. En toute situation, il existe un domaine où l'on peut se manifester. Même si la voie vers la carrière judiciaire ou oratoire est fermée, il y a toujours une possibilité de donner des conseils à un ami fidèle ou d'inspirer un compagnon. Souviens-toi qu'un monde entier s'ouvre devant toi, et tu as la chance d'améliorer la vie de nombreuses personnes, même si les circonstances limitent ton influence. Il te restera toujours plus de ce que l'on te prendra. Si tu n'as pas réussi à obtenir le poste désiré, ce n'est pas une raison pour rester inactif. À n'importe quelle position, tu peux apporter de la valeur, peu importe les circonstances. Même si tu ne peux pas participer physiquement à la bataille, tu peux soutenir tes camarades par tes paroles et ton exemple. Et si le destin t'éloigne des affaires publiques, continue à soutenir ton entourage, même si tu dois le faire dans le silence. Se préserver ne signifie pas se perdre dans l'oubli. Il faut savoir se retirer au moment opportun, sans attendre que les choses nous libèrent d'elles-mêmes. Avant tout, il est nécessaire d'examiner qui nous sommes, puis les actions que nous comptons entreprendre, et enfin ceux pour qui et avec qui nous agissons. Il est important de se rappeler que si quelque chose va à l'encontre de ta nature, tes efforts seront vains. Nous faisons souvent l'erreur de surestimer nos capacités, croyant être capables de plus que ce que nous pouvons réellement. Ainsi, pour ceux qui n'arrivent pas à se contrôler et qui ont tendance à surestimer leurs forces, le repos peut être plus bénéfique que des efforts épuisants. Les personnes indisciplinées, incapables de se maîtriser, doivent éviter tout ce qui peut mener à une liberté nuisible menaçant leur bien-être. De plus, il est essentiel d'évaluer soigneusement les tâches que l'on prend en main. La force de celui qui prend la responsabilité doit dépasser celle de la tâche elle-même.
Il faut éviter les projets qui mènent à des obligations infinies. Prends en charge ce que tu peux achever, ou du moins ce sur quoi tu peux raisonnablement compter. Ne t'attaque pas à ce qui est trop lourd à porter. Et bien sûr, il est nécessaire de bien connaître les personnes pour lesquelles tu es prêt à consacrer une partie de ta vie. Méritent-elles ce temps? Ton implication leur apporte-t-elle quelque chose, ou au contraire, essaieront-elles de tirer profit de toi? Car la véritable amitié est une grande richesse, une personne dont les paroles apportent du réconfort, dont la joie réjouit, dont l'honnêteté ne laisse place au doute. Il est important de choisir des amis exempts de vices, car les mauvaises inclinations peuvent se transmettre, comme une maladie. Tout comme il convient d'éviter un malade pour ne pas être contaminé par sa respiration, il est prudent de se tenir à l'écart des personnes vices. Ne te fie pas uniquement aux conseils d'un sage, car en trouver un peut prendre du temps, et tu pourrais finir par ne rencontrer que le « moins mauvais ». Un vrai sage a besoin non seulement de disciples prêts à approuver ses paroles, mais aussi de ceux qui ont traversé des épreuves de la vie, afin qu'il puisse les aider de sa force. Évite les personnes sombres et désespérées, toujours prêtes à se lamenter, même si elles sont honnêtes et sans vice. Sénèque réfléchit sur l'argent comme source de nombreux malheurs, affirmant qu'il cause plus de souffrances que les maladies, les pertes, ou même la mort. Il remarque que la privation cause plus de douleur que l'absence elle-même, moins une personne a de richesse, moins elle souffre des pertes potentielles. Le pauvre ressent moins d'amertume, car il a moins de raisons de s'inquiéter de ce qu'il pourrait perdre. Sénèque souligne qu'il est erroné de penser que les riches sont moins vulnérables aux pertes. Tout comme la douleur physique est ressentie de la même manière, qu'on soit faible ou fort, la perte d'argent provoque de la douleur chez tous, les pauvres et les riches la ressentent comme si une partie de leur cœur leur avait été arrachée. C'est pourquoi les plus heureux sont souvent ceux qui ont toujours été défavorisés par le destin, plutôt que ceux qui l'a d'abord favorisé puis abandonné. Diogène était immunisé contre les pertes, car il ne possédait rien. En cela, il ressemblait aux dieux, qui, n'ayant rien, façonnent le destin des hommes. Heureux celui qui ne doit rien à personne, à l'exception de ce qu'il peut facilement se refuser. Mais puisque tout le monde ne possède pas une telle fermeté d'esprit, Sénèque conseille de se limiter financièrement pour que la dépendance au destin soit minimale. Selon lui, la richesse idéale est celle qui ne mène pas à la pauvreté, mais qui n'en est pas non plus trop éloignée. Même la pauvreté peut sembler une forme de richesse si l'on vit avec modération. Il faut juger les choses par leur utilité pratique et éviter le luxe excessif. Que la nourriture serve à apaiser la faim, que la boisson étanche la soif, et que les désirs ne dépassent pas des limites raisonnables. Sache apprivoiser ta vanité et trouve la richesse en toi-même, au lieu de la chercher dans la volonté capricieuse du destin. Lorsque l'âme ne prend pas les leçons à cœur, de petites difficultés peuvent se transformer en épreuves plus graves, devenant des tests qu'elle ne peut plus ignorer. Il vaut mieux avoir quelques livres sages qui deviennent de véritables guides, que des étagères pleines de livres dont tu n'as même pas le temps de lire les titres. Dans n'importe quel mode de vie, on peut trouver la paix, la joie et la satisfaction. Même la nature la plus dure peut devenir tolérante si cela devient une habitude. Les souffrances causées par les coups du destin sont toujours plus faciles à supporter après les premiers. Nous sommes tous liés au destin, mais chacun a sa propre chaîne. Certains ont une chaîne d'or et libre, d'autres une chaîne serrée et rugueuse. Pourtant, est-ce vraiment important? Chacun porte son fardeau. Certains sont entravés par la pauvreté, d'autres par la richesse, certains par le pouvoir d'autrui, d'autres par leur propre pouvoir. Toute la vie, dans une certaine mesure, est une forme d'esclavage, et il est donc préférable d'accepter sa position et de se plaindre moins. Une attitude raisonnable face à ces difficultés peut adoucir même les coups les plus durs et les rendre moins accablants. Il faut viser ce qui est réalisable, ce qui est proche de nos espoirs, et non ce qui est inatteignable. Ne sois pas envieux de ceux qui sont plus hauts sur l'échelle sociale, ce qui semble élevé peut se révéler être un gouffre. L'homme qui détient le pouvoir se retrouve souvent pris au piège de ce même pouvoir. Et donc, s'il veut alléger sa situation, il est préférable qu'il limite son influence et la rende moins pesante. Toutes ces réflexions conviennent à l'homme ordinaire, mais non au sage. Le sage accueille son destin sans crainte ni hésitation, sachant qu'il n'a rien à perdre. Il vit comme si tout ce qu'il possède lui avait été donné temporairement, prêt à tout rendre bien, titre, et même son corps à tout moment. La peur de la mort, comme le dit Sénèque, conduit souvent à sa précipitation. Celui qui craint la mort ne sera jamais véritablement courageux.
En anticipant tous les malheurs possibles, comme s'ils devaient nécessairement arriver, on adoucit le coup du destin si les épreuves surviennent. Les malheurs frappent durement seulement ceux qui espèrent naïvement un avenir sans nuages. Comprendre que tout est changeant et que ce qui arrive aux autres peut aussi nous arriver aide à garder un regard raisonnable sur la vie. Sénèque souligne qu'il est essentiel d'éviter le travail inutile et les actions futiles, sans gaspiller ses forces. Celui qui désire vivre paisiblement doit modérer ses activités, ne se lançant pas excessivement dans des affaires privées ou publiques. Il doit être flexible et ne pas s'attacher trop rigidement à un certain emploi du temps, afin que les changements dans ses projets ou sa situation ne suscitent pas de l'anxiété. En toutes circonstances, l'âme doit chercher son soutien en elle-même, profiter de soi et ne pas ressentir de perte, même en acceptant l'adversité avec patience. Il vaut mieux faire preuve de clémence, car il est plus sage de rire des épreuves que de se laisser envahir par le désespoir. Celui qui rit là où l'autre se laisse envahir par la tristesse rend un plus grand service à l'humanité. Le premier conserve l'espoir d'un avenir meilleur, tandis que le second, dans le désespoir, croit que rien ne peut être changé. Le rire face aux difficultés témoigne d'un esprit plus fort que les larmes versées pour tout et n'importe quoi. Cependant, il est préférable d'aborder les vices humains avec calme, sans se livrer ni au rire excessif, ni aux larmes. En souffrant des malheurs d'autrui, on se condamne à un malheur éternel, se réjouir des souffrances des autres est un signe d'inhumanité. Il est bon d'exprimer sa tristesse dans la mesure où cela est naturel, et non selon les habitudes ou les attentes des autres. Beaucoup versent des larmes pour faire plaisir aux spectateurs, mais dès que ceux-ci disparaissent, leurs yeux se sèchent immédiatement. La dépendance au jugement des autres est un grand mal, et elle est ancrée si profondément qu'un sentiment aussi naturel que la tristesse devient souvent une comédie. Il faut reconnaître que souvent, les personnes dignes rencontrent une fin triste. Voir ceux qui méritaient mieux souffrir, à quoi pouvons-nous espérer? Pourtant, ces gens ont acquis l'immortalité, ayant terminé leur parcours avec dignité. Une vie dénuée de naturel et construite sur des artifices ne procure aucune joie. Les efforts constants pour satisfaire les attentes des autres épuisent, et la peur de s'écarter des normes établies engendre de l'anxiété. Nous sommes tellement préoccupés par la façon dont les autres nous perçoivent que, en réalité, nous perdons notre calme intérieur. En cachant son véritable « moi » derrière un masque, l'homme perd la sérénité et le véritable bonheur. L'authenticité, la simplicité et une vie sans artifice apportent de la joie et libèrent de la tension. Cependant, même une telle vie, si l'on se présente devant tous de manière ouverte et honnête, est sujette à des jugements et à des risques. Il vaut mieux être jugé pour sa simplicité que de souffrir sous le poids du constant déguisement. Mais il est essentiel de trouver un juste milieu, il est important de distinguer si l'on vit de manière simple ou irréfléchie. Parfois, il est nécessaire de s'isoler, mais une alternance entre échanges sociaux et solitude est plus bénéfique. L'isolement suscite le désir des autres, et les interactions sociales renforcent le lien avec soi-même, ainsi, un état peut servir de remède à l'autre. Il est impossible de maintenir en permanence l'âme sous tension. Pour sa vitalité et sa santé, elle a besoin de repos. Les anciens philosophes, par exemple, se permettaient des danses, des rencontres amicales, des promenades et des réflexions. L'âme a besoin de repos, mais céder excessivement aux distractions la prive de sa solidité. La modération est la clé de tout. Il est possible de réserver des jours ou des heures chaque semaine pour le divertissement ou d'intégrer de petites pauses chaque jour. Il est parfois important de stimuler l'âme à la joie et à la libération, en lui permettant de se détacher un moment de la stricte retenue. Car seul un esprit élevé, qui s'est détaché du quotidien, peut dire quelque chose de significatif et de majestueux, rempli d'une inspiration sacrée. Ainsi, en suivant Sénèque, il est nécessaire de rechercher la simplicité dans la vie, d'éviter les dépendances vis-à-vis de l'opinion des autres et de ne pas se laisser emporter par le déguisement excessif. L'alternance entre la communication et la solitude, ainsi que l'importance du repos et des divertissements, sont des éléments essentiels pour maintenir la santé et la force de l'âme. La véritable joie vient de l'authenticité, de la reconnaissance de sa propre valeur et de la volonté d'accepter la vie dans toute sa plénitude. Si vous souhaitez continuer à vous développer et à trouver de l'inspiration dans le monde de la littérature, abonnez-vous à ma chaîne de résumé de livres. Vous y trouverez de nombreuses idées utiles et des conseils pratiques pour votre croissance personnelle et professionnelle. Votre soutien est très important pour moi.